Isadora a traversé un parcours que beaucoup ne croient même pas possible. Elle a perdu presque tout, la santé, l'espoir, et pendant un moment, même sa propre vie. Mais ce qu'elle a découvert lorsqu'elle s'est retrouvée face à la mort est quelque chose que peu ont le privilège de témoigner. Aujourd'hui, elle est ici pour partager avec vous l'expérience qui a transformé sa vision du monde et de la vie. Bonjour, je m'appelle Isadora, j'ai 30 ans et je viens de Santo André, dans la région du ABC Paulista. Ce que j'ai vécu n'est pas simplement une expérience de mort imminente, mais l'aboutissement d'une vie remplie de défis. Pour comprendre l'impact de ce moment, je dois remonter un peu dans le temps et vous raconter comment tout a commencé. Depuis mon plus jeune âge, je m'imposais des exigences excessives. L'idée que je devais être parfaite était profondément ancrée en moi, et chaque échec était une condamnation à l'échec. Lorsque quelque chose ne se passait pas comme je l'espérais, je me punissais et croyais que Dieu me désapprouvait. Cette vision déformée de ce que j'étais a grandi au fil des années et, avec le temps, est devenue de plus en plus lourde. En 2009, est venu le diagnostic qui a changé ma vie pour toujours, lupus érythémateux systémique. Cette maladie auto-immune fait que le corps s'attaque à lui-même, mais à l'époque, je n'avais aucune idée de ce que c'était. Au début, personne ne parlait du lupus, et ce que je savais était très limité. Recevoir ce diagnostic a été un coup inattendu, et ce qui a été pire encore, c'est la façon insensible avec laquelle le médecin me l'a annoncé. Il a simplement dit « Vous avez le lupus, il n'y a pas de traitement ». Pour moi, ces mots ont sonné comme une condamnation à mort. Ce fut un choc. Ma vie a été bouleversée et je ne savais pas comment y faire face. Mais ce que je ne savais pas, c'est que ce moment serait seulement le début d'un parcours rempli de douleurs, mais aussi de découvertes. Dans les minutes qui suivent, je veux vous raconter comment ma lutte contre le lupus s'est entremêlée avec un chemin de dépassement et comment, au milieu de la souffrance, j'ai trouvé une lumière que je n'avais jamais imaginée possible. Le diagnostic de lupus a été donné de manière froide et sans compassion, quelque chose que je n'oublierai jamais. Ces mots « c'est fini Isadora, c'est tout, point final » ont résonné dans ma tête pendant des années, sans aucun soutien émotionnel, seulement un diagnostic qui, en plus d'affecter mon corps, a profondément ébranlé mon estime de moi-même et mon identité. Le lupus ne m'a pas seulement attaqué physiquement, il a rongé la confiance que j'avais en moi. Les changements ont commencé dès le début du traitement, lorsque j'ai dû prendre des corticoïdes à forte dose. Mon corps, qui avait toujours été mince, a commencé à changer de manière visible. Mon visage gonflé, mon apparence altérée, et les réactions des autres étaient dures. Le harcèlement, que j'avais déjà subi auparavant, a pris un nouveau poids. Maintenant, en plus des regards de jugement, il y avait les commentaires cruels, même de la part de certains enseignants, qui semblaient renforcer le poids du stigmate social. Ma lutte contre le lupus n'a pas été seulement une bataille contre la maladie, mais aussi une bataille intérieure contre mes propres démons. La maladie, qui était déjà douloureuse physiquement, semblait aggraver ma propre autocritique, me faisant me sentir encore plus perdue et seule. Cependant, ce que je ne savais pas, c'est que cette expérience allait me conduire à un lieu de guérison et de compréhension que je n'avais jamais imaginé. Le lupus est devenu mon plus grand secret, quelque chose que je portais comme un fardeau, un fantôme que je ne voulais pas affronter. J'avais honte d'admettre que j'avais cette maladie. Pour moi, en parler était comme avouer une énorme faiblesse. Pendant longtemps, la maladie a été quelque chose que j'ai essayé de cacher, et la vie avec elle est devenue un cycle constant de crises, d'hospitalisation et de complications. Vascularite cérébrale, néphrite. Chaque complication semblait une barrière insurmontable. Mais, d'une manière ou d'une autre, je continuais d'avancer. Au début de l'année 2023, la vie semblait enfin prendre une tournure différente. J'avais trouvé un nouvel emploi, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai commencé à me sentir optimiste. Je me disais, cette année sera la mienne. J'avais de grands projets, je pensais que je serais enfin capable de réaliser mes objectifs et, qui sait, combler ce vide que je portais en moi depuis mon enfance. J'ai toujours eu l'impression qu'il me manquait quelque chose à l'intérieur, un vide que rien ne semblait pouvoir remplir. Mais en mars, mon corps a commencé à envoyer des signaux clairs que quelque chose n'allait pas. J'étais gonflée, mais j'ai essayé d'ignorer. Ce qui dominait mon esprit, c'était une obsession pour l'eau. Je buvais de manière compulsive, comme si chaque verre était le seul remède à quelque chose que je ne savais pas identifier. Un jour ordinaire au travail, je suis rentrée chez moi et j'ai remarqué quelque chose de bizarre. Je n'étais pas allée aux toilettes de toute la journée. C'est là que la réalité m'a frappée. Il y avait quelque chose de très grave. Je suis allée chez le médecin et il a été direct.
C'est une manifestation du lupus. Vous avez besoin d'un suivi immédiat. Après des examens, le diagnostic est tombé. Insuffisance rénale chronique. Mes reins avaient cessé de fonctionner. J'ai été hospitalisée et j'ai passé 27 jours à l'hôpital. Ce furent des semaines difficiles, avec des examens et des procédures comme une biopsie rénale, et l'acceptation douloureuse du fait que ma vie ne serait plus jamais la même. Lorsque je suis sortie de l'hôpital, ce n'était pas seulement mon corps qui était brisé. Mon âme était détruite. J'étais en colère, révoltée, avec une douleur indescriptible. La vie que je pensais enfin reprendre forme était désormais liée à la dialyse. Ce mot, que je redoutais tant, faisait maintenant partie de ma routine. 3 fois par semaine, 3 heures par séance. Ma vie, déjà compliquée à cause du lupus, était maintenant encore plus accablée par cette nouvelle réalité. Et c'est à ce moment-là, au point le plus bas, que j'ai été forcée de voir la vie sous un jour complètement nouveau. La dialyse, que je considérais comme ma plus grande peur, m'a finalement rattrapée. Je me souviens de la panique que j'ai ressentie lorsque le médecin a dit que cela serait nécessaire. 3 fois par semaine, 3 heures par jour. L'idée de devoir vivre cela me semblait interminable. En tant que patiente en insuffisance rénale chronique, j'ai dû changer toute mon alimentation. Je ne pouvais plus boire presque aucun liquide, car mon corps ne pouvait rien éliminer. Mais au début, je m'en fichais. J'étais perdue, en révolte. Et tout ce que je voulais, c'était m'échapper de cette réalité. J'ai commencé à manger des choses interdites, à boire des sodas, à faire tout l'opposé de ce que je devais faire. Ce n'était pas de la rébellion. C'était le sentiment d'avoir déjà abandonné. Je me disais, quelle vie est-ce ça? Rien n'a de goût. Je ne peux pas manger ce que je veux. Je ne peux pas boire ce dont j'ai besoin. Je ne veux plus vivre comme ça. Les séances de dialyse étaient insupportables. Chaque séance semblait me détruire un peu plus. J'avais des maux de tête, je vomissais, et ma pression artérielle atteignait des niveaux inquiétants. C'était comme si chaque séance me brisait un peu plus. Ma sœur, Dani, a été mon plus grand soutien pendant tout ce temps. Elle me conduisait aux séances et essayait de me réconforter en disant « Isa, calme-toi, cela va passer. Ce n'est qu'une phase. Dieu voit tout cela. » Mais je n'arrivais pas à y croire. La douleur et la colère étaient aussi grandes que je répondais « C'est ça la vie, c'est ça Dieu, je n'en peux plus. » Je rentrais chez moi et me dirigeais directement vers le lit, cherchant à fuir la réalité. Et parfois, les mots qui sortèrent de ma bouche me faisaient demander pardon jusqu'à aujourd'hui. Une nuit, je me suis adressée à Dieu, avec un mélange de foi et de désespoir. « Seigneur, si tu es si miséricordieux, prends-moi, je ne veux plus vivre. » C'était une prière que, jusqu'à aujourd'hui, je regrette profondément d'avoir faite. Le 26 juin, un lundi, je suis allée à la dialyse. Encore un jour ordinaire dans cette routine épuisante. Quand je suis sortie de là, je me sentais aussi mal que d'habitude. Mais quelque chose était différent. Je suis rentrée chez moi et me suis allongée dans le lit, mais j'ai rapidement commencé à me sentir très mal. Vomissements répétés, même sans avoir quoi que ce soit dans l'estomac. Mon corps semblait être en train d'abandonner. J'étais épuisée, sans force, et une étrange sensation m'a envahie. Quelque chose de grand était sur le point de se produire. Le lendemain matin, mardi, j'ai dû prendre une injection importante pour traiter l'anémie causée par la dialyse. C'était un médicament cher que nous devions récupérer à la pharmacie spécialisée. Malgré tout l'épuisement, j'ai fait un effort et suis allée dans la chambre de ma sœur. Avec peu d'énergie, j'ai demandé « Dani, signe cette autorisation pour moi. » Je n'avais même pas la force de signer mon propre nom. J'ai griffonné sur le papier et, avec un effort immense, j'ai essayé de monter les escaliers pour retourner dans ma chambre. Chaque pas était une lutte. Lorsque j'ai enfin atteint mon lit et me suis allongée, mon corps n'a pas supporté davantage. J'ai perdu connaissance. À partir de là, ma mémoire est devenue floue. Ma sœur m'a raconté qu'il était environ 6 heures du matin lorsque je lui ai parlé. Elle est sortie de la maison et est revenue vers 11h30, mais j'étais toujours dans la même position, inconsciente. Elle était allée au marché et en revenant, quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé est arrivé. Dani est rentrée chez elle, pleine de tâches à accomplir, prête à préparer le déjeuner, comme elle le faisait toujours. Mais avant qu'elle ne puisse commencer, elle a entendu une voix. Elle l'a décrite comme claire et ferme, lui demandant de monter les escaliers. Elle était incertaine, mais a décidé de suivre son instinct. Lorsqu'elle est arrivée au dernier étage, elle a entendu un bruit venant de ma chambre. Effrayée, elle a couru pour voir ce qui se passait. En ouvrant la porte, elle a trouvé une scène qu'elle ne pourrait jamais oublier. J'étais allongée, en train de convulser. Mes yeux étaient exorbités. De la mousse coulait de ma bouche
et il y avait un hématome visible sur mon front. Mon corps était tordu, comme si j'étais prise dans une position impossible. La scène était terrifiante, mais même dans ce chaos, Dani a ressenti quelque chose de différent, une présence, quelque chose qui l'a guidée dans ce moment de désespoir, quand elle ne savait pas quoi faire. Dani n'avait jamais appris les premiers secours, mais, d'une manière ou d'une autre, elle savait exactement quoi faire. Elle a protégé ma tête, m'a retournée et a appelé une ambulance. Par miracle, l'ambulance est arrivée rapidement, comme si elle était proche. De plus, une ambulance de soins intensifs a également été envoyée et, par pure coïncidence, elle était garée juste à côté de chez nous. Tout s'est passé en quelques minutes. J'ai été emmenée à l'hôpital, et pour ma sœur, le trajet a duré une éternité. Aux urgences, elle a attendu 3 longues heures avant qu'un médecin ne vienne enfin lui parler. Et ce qu'il a dit n'était rien de bon. Écoutez, votre sœur est dans un état très grave. Son cerveau est enflé, il y a des saignements, et nous n'avons pas beaucoup d'options. Gardez votre téléphone allumé pour toute mise à jour. J'ai été intubée et emmenée aux soins intensifs, où je suis restée les 15 jours suivants. Pendant ce temps, j'ai vécu mon expérience de presque mort, quelque chose qui a changé ma perception de tout. La vision que j'avais de la vie, de la douleur et de la souffrance n'a plus jamais été la même après ce moment. Je me souviens clairement d'être dans un endroit qui semblait complètement hors de la réalité. Tout autour de moi était gris, sombre et froid, enveloppé d'une brume épaisse. C'était comme si j'étais dans un couloir interminable, sans fin, sans direction. Au-dessus de moi, j'ai vu ce qui ressemblait à des cellules suspendues, grandes et impersonnelles, comme une prison. Elles étaient imposantes, d'une simplicité effrayante, et le silence autour de moi était si dense qu'il semblait résonner en moi. Confuse, j'ai commencé à marcher, tentant de comprendre ce qui se passait. Puis, une voix masculine douce a commencé à parler, venant de ma gauche. Il y avait quelque chose de rassurant en elle, quelque chose qui me calmait, même dans toute l'étrangeté qui m'entourait. La voix a dit « Tu entres dans un seuil. Cet endroit est une transition, un espace pour ceux qui sont encore connectés à la matière, aux fréquences de ce monde. » Je ne comprenais pas. Dans un élan, j'ai demandé, presque désespérée, « Pourquoi suis-je ici ? Je suis une bonne personne. Je n'ai jamais fait de mal à personne. Ma vie a toujours été si difficile. » Ce n'est pas juste. La réponse est venue avec une calme profonde, comme si c'était impossible de contester. Tu es bonne pour les autres, mais tu n'as jamais été bonne pour toi-même. Soudain, je me suis retrouvée dans l'une des cellules. Elle était immense, vide, froide et impersonnelle. Il n'y avait qu'un lit de pierre, glacé au toucher. Assise là, quelque chose en moi a commencé à remettre en question tout ce qu'on m'avait dit. Les mots de la voix ont commencé à résonner différemment. Pour la première fois, j'ai pu percevoir le poids de la façon dont je me traitais, de la manière dont je me voyais. Alors que cette réflexion me gagnait, quelque chose d'extraordinaire a commencé à se produire. Un tube de lumière est apparu, glissant lentement entre les cellules. Son intensité était telle qu'elle illuminait tout l'environnement autour de moi. Et, à l'intérieur de ce tube de lumière, j'ai vu quelque chose que je n'aurais jamais imaginé voir. L'être à l'intérieur de la lumière était impressionnant. Il avait les cheveux courts, noirs, et portait des vêtements entièrement blancs, qui brillait comme le soleil lui-même. Il semblait irradier une lumière divine, comme une extension de l'essence même de la lumière. Il a levé les yeux, directement dans ma direction, et en me voyant, il a souri. Et c'est à ce moment précis qu'un miracle s'est produit. Les cellules ont commencé à s'ouvrir. Le bruit métallique des portes s'ouvrant était si fort et intense qu'il m'a presque étourdi. Mais à cet instant, je savais que cela signifiait la liberté. C'était comme si, enfin, une opportunité d'échapper à cet endroit était apparue. Il semblait que, d'une manière ou d'une autre, j'allais être invitée à sortir. Avec toute la force qu'il me restait, j'ai essayé de me lever. J'ai lutté, m'efforçant de toutes mes forces, mais quelque chose me retenait. Mes mains étaient collées au lit, comme si elles en faisaient partie. Peu importe combien j'essayais, je n'arrivais pas à bouger. J'ai essayé à nouveau, plus intensément, mais l'épuisement m'envahissait. Et quand j'ai finalement abandonné, la lumière a disparu et les cellules se sont refermées, comme si nous étions destinés à rester là. Cette scène s'est répétée plusieurs fois. Chaque fois que la lumière apparaissait, je luttais, je me donnais du mal, mais je me retrouvais toujours prisonnière. Et, au fond de mon âme, il n'y avait qu'une certitude. Je dois sortir d'ici. Je dois sortir d'ici. Je ne savais pas où j'étais, ni ce que cela signifiait, mais je ressentais une urgence à trouver une issue. Soudainement, je me suis retrouvée dans un couloir complètement différent.
La lumière était intense et chaude, presque réconfortante, comme le soleil d'un jour d'été à la plage. Je n'étais pas seule. D'autres personnes étaient là aussi, mais elles semblaient aussi perdues que moi. Personne ne parlait, personne ne savait où aller. Et encore une fois, cet être de lumière était là, guidant quelques personnes qui semblaient avoir trouvé leur chemin. Il était loin, mais la sensation de sécurité qu'il émanait était palpable. La prochaine chose dont je me souviens, c'est d'être dans un hôpital. L'environnement était incroyablement clair et organisé, mais tout semblait flou, comme si je regardais à travers un voile. Je voyais des lits, des gens marchant, des médecins en blouse blanche et des infirmières. Cependant, une figure se distinguait parmi tout cela, une infirmière. Elle était nette, tandis que tout le reste semblait diffus. Elle avait les cheveux noirs attachés et portait une tenue blanche impeccable. Son expression était sérieuse, mais il y avait quelque chose en elle qui dégageait de la sérénité. Lorsque je l'ai regardée, j'ai réalisé que j'étais debout. Je n'étais plus allongée, ni prisonnière. Je l'ai fixée et, avec un sourire de soulagement, j'ai dit « C'est génial, je suis tellement heureuse. Ici, je n'ai plus de lupus, je suis guérie. » Elle, sans perdre son calme, m'a répondu « Non, mon cher, tu vas encore devoir t'occuper de cela. C'est quelque chose qui fait partie de ton chemin. » Ces paroles m'ont laissé confus. Alors, comme une réaction instinctive, j'ai dit « Mais j'ai tellement faim. » Elle a esquissé un léger sourire, et à cet instant, quelque chose en moi a changé. L'infirmière m'a observé avec un regard serein et a dit « Ici, nous n'avons pas de nourriture, mais je vais te donner un sérum qui t'aidera. » L'environnement autour de nous était magique. Cela ressemblait à un hôpital, mais rien ici n'était ordinaire. Les murs et le sol avaient une teinte rose nacrée, scintillant, que je n'avais jamais vu auparavant. C'était un rose chaleureux, presque comme la texture d'un smoothie crémeux. Lorsqu'elle m'a donné le sérum, j'ai pris une gorgée, et c'était comme si j'avais mangé le festin le plus incroyable de ma vie. Une sensation de satiété et de confort m'a envahi, même sans avoir terminé le verre. Après cela, je l'ai regardée et j'ai dit « Mais j'ai vraiment soif. S'il vous plaît, donnez-moi quelque chose à boire. » Elle a souri patiemment, m'a demandé d'attendre et est partie. Lorsqu'elle est revenue, elle a apporté un petit verre, plus petit que ceux pour le café, avec seulement une goutte de liquide. J'étais stupéfaite. Mais ça ne va pas suffire. J'ai tellement soif. Avec la même calme, elle a répondu « Bois, ce n'est pas ce à quoi tu es habitué, mais cela te rassasiera. » Et dès que j'ai bu, j'ai réalisé qu'elle avait raison. Ce liquide n'était pas comme l'eau que nous connaissons. C'était quelque chose de pur, presque spirituel. Une seule gorgée suffisait à étancher toute ma soif. C'était comme si j'avais été remplie de l'intérieur. Peu de temps après, tout a changé à nouveau. Je me suis retrouvée dans un endroit complètement éclairé. Il n'y avait ni mur, ni sol, ni plafond. Il n'y avait que de la lumière. Où que je regarde, il n'y avait rien d'autre que cette lueur intense et chaleureuse. J'étais là, seule, mais je ne ressentais aucune peur, juste une profonde tranquillité. C'est alors que quelque chose d'inattendu s'est produit. Un chien est apparu. Il était noir et blanc, de taille moyenne, avec des poils courts. Il m'a regardé directement, comme s'il attendait que je le suive. Il me rappelait mon premier chien qui était déjà parti, mais je savais que ce n'était pas lui. Pourtant, j'ai ressenti une connexion immédiate et j'ai commencé à le suivre. Le chien m'a conduit dans un endroit qui semblait fait de nuages. C'était comme si nous flottions dans un coucher de soleil éternel. Les couleurs autour de nous étaient douces, mélangeant des tons roses et dorés. Tout là-bas était chaleureux et accueillant, transmettant une paix indescriptible. Au centre de cet endroit, il y avait un grand rocher, la seule chose solide parmi tous ces nuages. Je me suis assise dessus, tandis que le chien s'allongeait à mes pieds, regardant fixement devant lui. Il semblait être en garde, concentré sur quelque chose que je ne comprenais pas encore. Je passais ma main dans ses poils, ressentant sa présence. Mais il ne bougeait pas, ne détournait pas son regard. Lorsque j'ai regardé devant moi, j'ai vu quelque chose d'incroyable. Une barrière. Ce n'était pas physique, mais elle semblait vibrer, avec une énergie si intense que je savais que je ne pouvais pas la traverser. C'était comme une limite invisible qui me disait « Tu dois rester là où tu es ». Au-delà de cette barrière, à quelques mètres de distance, j'ai vu quelque chose d'encore plus intrigant. Il semblait y avoir une réunion. Il n'y avait pas de tables ou de chaises comme nous les connaissons, mais tout semblait fait de lumière. Une table de lumière, brillante, où quelque chose d'important semblait se passer. Les êtres autour de cette table de lumière semblaient former un conseil.
C'était comme s'ils avaient été convoqués pour délibérer sur quelque chose de crucial. La lumière autour était si intense qu'elle semblait vivante, presque pulsante. À l'extrémité de la table, il y avait une lumière encore plus grande qui dominait tout. Ce n'était pas quelque chose que je pouvais décrire avec des mots, mais au fond, je savais, c'était la présence de Jésus. Il n'y avait pas de forme humaine, de visage ou de caractéristiques identifiables, juste une lumière indescriptible qui irradiait à la fois de l'amour et du pouvoir. Le chien, toujours à mes pieds, regardait cette scène avec révérence. Puis, il tourna la tête vers moi, comme s'il me disait « Ils sont en train de décider de ton destin, si tu reviens ou si tu restes. » Tout cela est en discussion maintenant. Je l'ai ressenti, comme si mon avenir était entre les mains de ces êtres de lumière. Pendant ce temps, ma famille vivait un véritable cauchemar. Je me battais sur plusieurs fronts. Les médecins étaient et clairs. Mon état était gravissime. Soit elle ne se réveille plus, soit elle se réveille avec des séquelles très graves. L'AVC a touché une zone critique du cerveau. De plus, le lupus était hors de contrôle. Mon insuffisance rénale me retenait à la dialyse 24 heures sur 24, et je faisais face à une grave infection qui rendait mon système immunitaire pratiquement inexistant. Pour n'importe qui, cela aurait été la fin. Mais ma mère et ma sœur ont refusé d'accepter cela. Elles ont prié sans relâche, avec une foi qui semblait déplacer des montagnes. Après 15 jours, contre toutes les attentes, je suis revenue. Mon corps a commencé à réagir, mais mon esprit était encore fragmenté. Certains souvenirs de cette période m'échappent, mais ma sœur, qui est restée à mes côtés tout le temps, m'a raconté des choses que je n'oublierai jamais. Elle m'a dit que, 5 jours après l'intubation, les médecins ont réduit les sédatifs pour vérifier les séquelles possibles. Lorsque mes yeux se sont ouverts, j'étais complètement connectée à des tubes et des machines. Elle s'est approchée de moi, a pris ma main et m'a dit « Isa, c'est moi ». Mais quelque chose était différent. Je ne la regardais pas directement. Mes yeux semblaient fixés sur quelque chose au-delà d'elle, comme si je voyais une autre dimension. Ma sœur a remarqué que, parfois, je regardais vers le haut et souriais légèrement. Cela l'a rendue inquiète, mais elle a essayé de changer le ton de la conversation. « Isigna, regarde-moi !» J'ai lentement tourné le visage, et d'une voix faible, j'ai dit « Il y a d'autres gens ici, n'est-ce pas ?» Elle a répondu « Oui, il y en a. » Et j'ai alors ajouté « Ils s'occupent de moi, et ils sont beaux. » Ma sœur était époustouflée, mais en même temps, elle ressentait une paix inexplicable. Quelque chose dans ce moment était différent, comme si nous étions entourés d'une énergie divine. Dans un autre épisode, elle m'a raconté que j'appelais souvent un chien. À ce moment-là, personne ne comprenait, mais pour moi c'était évident. C'était ce chien, le guide qui m'avait accompagné dans ce paradis. Il restait avec moi, d'une certaine manière, comme un protecteur spirituel, assurant que je sois bien pendant que je luttais pour ma vie. Chien, chien, chien. Ces mots sortirent de ma bouche à répétition, et ma sœur était intriguée. Elle a même essayé de relier cela à nos propres chiens, en commentant « Nos chiens sont beaux, hein ?» Mais je ne parlais pas d'eux. Je disais qu'il y avait un chien spécial avec moi, au pied de mon lit. Il restait là, regardant vers la porte, puis vers moi, comme s'il me protégeait. Parfois, il se plaçait entre mes pieds, ferme, comme s'il me disait « Je suis là, je veille sur toi ». Même si je ne me souvenais pas clairement de tout, je ne l'ai jamais oublié. Je ressentais un amour profond pour ce chien, même en sachant qu'il n'était pas un animal que je connaissais. Il était le même qui m'avait guidé dans ce lieu de lumière, un protecteur, un ami qui, d'une manière ou d'une autre, était apparu pour me donner de la force au moment où j'en avais le plus besoin. Puis, le miracle s'est produit. Après 15 jours d'intubation, je suis sortie des soins intensifs. Aucune lésion cérébrale, rien de ce que les médecins avaient craint. Contre toutes les probabilités, j'étais vivante et en train de récupérer. Bien sûr, il y avait des défis. Après être restée si longtemps alitée, j'ai développé une plaie au pied, conséquence du lupus. En outre, la neuropathie périphérique m'a causé des douleurs intenses et une perte de sensibilité. Quand j'ai interrogé les médecins, ils ont été sincères. Il n'y a pas de guérison. Ce sera un processus long et douloureux. Mais ma récupération a été tout sauf lente. Il semblait que mon corps avait hâte de revenir à la vie. En peu de temps, ce que les médecins pensaient être une longue convalescence s'est transformé en une récupération impressionnante. Je suis sortie de l'hôpital, en marchant, en parlant, pleine de volonté de vivre. Aujourd'hui, mon pied est complètement guéri. Je ne ressens plus de douleur, je marche normalement, je conduis. C'était comme si mon corps, tout comme mon âme, avait été transformé par cette expérience.
Un souvenir marquant a été le moment où ma mère est venue me rendre visite à l'hôpital. J'étais faible, mais émotionnellement plus forte que jamais. Avec des larmes dans les yeux, je lui ai dit « Maman, je n'ai plus de dépression. Je veux étudier, je veux travailler, je veux vivre. » C'était comme si ce vide qui m'avait accompagnée toute ma vie avait été comblé par quelque chose de plus grand, quelque chose qui avait enfin du sens. Je suis sortie de l'hôpital avec une volonté de vivre que je n'avais jamais ressentie auparavant. Aujourd'hui, ma vision de la vie est complètement différente. L'Isadora d'avant est morte dans cet AVC. Je suis née en tant que nouvelle personne, pleine de gratitude et d'amour pour la vie. Mon corps en témoigne aussi. Ma pression artérielle est parfaite. Avant, je prenais 3 médicaments. Aujourd'hui, je n'en prends aucun. Mon lupus est en rémission. Il est toujours là, mais semble endormi, sans m'entraver. Je fais encore de la dialyse, mais je vois cela avec gratitude. Avant, je considérais le traitement comme une punition, quelque chose qui me volait ma joie. Maintenant, je pense, c'est un jour de moins. À chaque séance, je sens que je suis plus proche de la transplantation, plus proche de la guérison. Au lieu de me plaindre, je remercie d'avoir accès à cette machine qui me maintient en vie, sachant que tant d'autres n'ont même pas cette chance. Ma sœur me dit toujours « Isa, tu n'imagines pas à quel point ça a été difficile de te voir dans cet état. » Elle raconte qu'un jour, alors que j'étais encore intubée, quelque chose de spécial s'est produit. Ma sœur a décrit ce moment comme l'un des plus difficiles de sa vie. Elle me regardait, allongée en soins intensifs, et se disait à elle-même « Isadora n'est plus là. J'étais intubée, la bouche pleine de sang, et elle a dit que mon corps dégageait une odeur si forte, si horrible, qu'on aurait dit que la vie m'échappait. C'était comme si je n'étais déjà plus là, mais je suis revenue. Et quand je suis revenue, ce n'était pas seulement mon corps qui s'est rétabli. Je suis revenue avec une joie et une énergie que je n'avais jamais ressentie auparavant. C'était comme si la lumière que j'avais vécue dans cet autre plan était gravée en moi, apportant la paix et la plénitude dans mon cœur. Cette transformation n'a pas eu lieu uniquement en moi. Elle a changé toute ma famille. Avant, nous étions fragmentés, avec des conflits et des distances qui semblaient irréparables, des frères et sœurs qui ne se parlaient pas, des relations usées. Mais cette expérience nous a unis d'une manière que je n'avais jamais imaginée possible. En 30 ans, nous n'avions jamais passé un Noël tous ensemble. Aujourd'hui, ma famille est une. Nous nous aidons, nous sommes présents les uns pour les autres. C'est comme si ce miracle avait reconfiguré tout autour de nous. Mais parmi tous les souvenirs, il y en a un qui est gravé en moi d'une manière particulière. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'était un rêve, une expérience spirituelle ou quelque chose que j'ai vécu dans une autre vie. C'était si réel, si vif, que cela semblait bien plus qu'une simple imagination. J'étais dans une salle de fête, avec des ballons colorés et beaucoup de gens. L'endroit semblait être imprégné d'une énergie de célébration. Pendant que j'observais les mouvements autour de moi, quelques familles commencèrent à arriver. Je me souviens d'un garçon d'environ 16 ans, avec des cheveux bouclés. Il était avec une femme blonde, qui portait un bébé et une petite fille d'environ 3 ans. Ils sont venus vers moi, souriants, les yeux pleins de larmes. « C'est grâce à toi, ont-ils dit. Tu as donné tes organes pour nous. » À ce moment-là, il semblait que j'étais en esprit, mais tout autour était si matériel, si réel. La mère m'a remerciée profondément. Elle a dit que, grâce à ma donation, sa fille pouvait à nouveau voir. J'avais donné mes cornets. Le garçon avait reçu mon foie. Leur gratitude était si sincère qu'elle m'a totalement envahie. Je me suis réveillée ou revenue de cette expérience avec une sensation de joie immense, mais aussi avec des doutes. Cela s'est-il produit dans une autre vie? Était-ce juste un rêve? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, c'est moi qui ai besoin d'un organe. Je suis sur la liste d'attente pour un rein, attendant mon tour. Et cette expérience m'a profondément marquée, car, d'une manière ou d'une autre, elle m'a apporté du réconfort. Peut-être qu'à un moment donné, j'ai donné une partie de moi pour sauver d'autres vies. Ma plus grande frustration est de ne pas pouvoir donner mon sang. À cause du lupus, cela ne sera jamais possible. Mais j'ai eu tant de transfusions pendant mon hospitalisation que j'ai compris à quel point ce simple acte est important. Si Dieu me permet de traverser cette phase, mon plus grand désir est de pouvoir rendre ce don d'une manière ou d'une autre. Ce souvenir de la salle reste un mystère pour moi, mais le sentiment qu'il a laissé est clair. La gratitude. La gratitude d'être en vie, d'avoir la chance de continuer, et peut-être, à un moment donné, d'avoir fait une différence dans la vie de quelqu'un. Après tout ce que j'ai vécu, ma perception du monde autour de moi a profondément changé.
J'ai toujours eu une certaine sensibilité à percevoir des présences, mais aujourd'hui cela s'est intensifié d'une manière qui m'apporte beaucoup de paix. Par exemple, chez ma sœur, il y a eu un moment où j'ai eu la sensation que quelqu'un était assis à mes côtés sur le lit. C'était une sensation si claire que cela semblait réel. Une autre fois, j'ai senti une main se poser sur ma tête, comme un geste de tendresse et de réconfort. Je ne peux pas l'expliquer avec des mots, mais je sais que ce n'était pas juste une impression. Cette expérience de mort imminente a complètement changé ma façon d'aborder la vie. Avant, j'étais très dure avec moi-même, pessimiste, toujours tournée vers le côté négatif. Je ne prenais pas soin de mon corps. Je rejetais qui j'étais. Me regarder dans le miroir était presque une punition. Aujourd'hui, cela a changé. Quand je me regarde dans le miroir, je dis avec conviction « Je t'aime, tu es incroyable ». J'ai appris à valoriser ce que je suis, à respecter mon corps et mon histoire. Et, avec cela, j'ai compris que je n'ai pas besoin de quelqu'un pour me compléter. L'amour que je cherchais à l'extérieur de moi, je le trouve maintenant à l'intérieur. Bien sûr, j'ai encore des jours difficiles, des moments de fatigue ou de tristesse. Après tout, la vie continue avec ses hauts et ses bas. Mais maintenant, je choisis de voir les choses sous un angle différent. La gratitude est devenue une partie de qui je suis. Ma famille, qui était autrefois si fragmentée, est aujourd'hui unie. Cela, en soi, est déjà un miracle. Et grâce à Dieu, rien ne me manque. J'ai ce qu'il me faut. Et c'est tout ce qui compte. Quand je vais à la clinique de dialyse, je vois tant de gens dans des situations difficiles, affrontant des défis bien plus grands que les miens. Il est impossible de ne pas être touché par cela. Je regarde ces histoires et je pense « Merci Dieu. Merci pour tout ce que j'ai. Merci d'être ici, d'avoir une chance. » Cette gratitude est ce qui me motive. Même avec toutes les luttes que j'ai déjà affrontées, aujourd'hui je parviens à regarder la vie et à voir la beauté, à voir des possibilités. Chaque séance de dialyse n'est plus simplement une routine médicale. C'est une opportunité. Je ne la vois plus comme un autre jour difficile, mais comme un jour de moins pour atteindre ma guérison. C'est un miracle. Alors aujourd'hui, je n'ai que des mots de gratitude. Pour ma vie, pour les personnes que j'aime, pour les difficultés qui m'ont tant appris. L'expérience que j'ai vécue m'a apporté une nouvelle perspective, une nouvelle chance de vivre pleinement. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, chaque jour, je répète « Merci, merci, merci ». Merci Isadora de partager ton parcours si intime et inspirant. Tes mots nous montrent qu'il y a toujours de la place pour l'espoir et la transformation, même dans la douleur. La Bible nous rappelle en Isaïe 41:10 « N'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne sois pas consterné, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je t'aide, je te soutiens de ma droite victorieuse. » Que ce message touche la vie de tous ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui. À toi qui nous as suivis jusqu'ici, un grand merci. Que la paix et les bénédictions de Dieu soient toujours avec toi. Et souviens-toi, aussi difficile que soit le chemin, il y a toujours un nouveau départ qui nous attend. À la prochaine vidéo.